Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Lionel Tomasinski, je suis coach de vie, hypnopraticien, formateur aussi dans ces deux disciplines. Si vous avez envie d'accompagner des personnes, de travailler dans l'humain, c'est un magnifique métier. Et je suis aussi auteur du livre de l'armée de l'air à l'hypnose d'accompagnement dans lequel j'explique toute ma vie, de ma naissance à aujourd'hui, comment j'en suis arrivé aujourd'hui à vous accompagner en tout cas par le biais de l'hypnose et du coaching. Et dans le cadre de ce mieux-être, justement, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'hypnose et de ses bienfaits pour le contrôle du poids. Je dis bien contrôle parce que beaucoup de personnes parlent de maigrir, de perdre du poids, oui, mais ensuite, l'intérêt est de contrôler. N'oubliez pas de vous abonner ici aussi sur ma chaîne. Vous aurez toutes les vidéos, vous aurez des petites alertes, notifications simplement quand je mets mes vidéos en ligne ou pour des séances d'hypnose que vous pouvez faire seul et qui peuvent vous aider aussi pour aller mieux. Aujourd'hui, l'hypnose et le contrôle du poids, j'ai cette phrase de ce médecin qui me revient très souvent, qui disait, en tout cas il y a quelques temps en arrière, quelques années, mais qui m'est resté, nous devrions toutes et tous revenir à une alimentation ancestrale. Il n'y a pas que lui qui l'a dit aussi, c'est vrai, mais je crois que c'est vraiment vers cette direction vers laquelle on doit se diriger, une alimentation ancestrale simple, naturelle. Parce que c'est ce qui nous aide vraiment à être en bonne santé, à se sentir bien et surtout à contrôler son poids. En tout cas, j'aimerais vous donner 6 points essentiels pour vous aider à contrôler votre poids. Des choses de base, bien sûr, il y en a d'autres, mais ces 6 points peuvent vous aider, entre autres, à contrôler votre poids. Le premier point, je pense que les régimes ont une réelle difficulté à aider les gens à perdre du poids. Qu'est-ce qui se passe pendant un régime? Il y a souvent des choses qu'on se bloque, on s'interdit un petit peu des choses. Moi, tout ce que je retiens, c'est que l'interdiction provoque des pulsions. Je vous pose juste une question, regardez tout autour de vous. Le nombre de personnes qui ont fait des régimes alimentaires, qui ont perdu du poids, et qu'à un moment donné, ça s'est arrêté et qu'ils ont repris plus de poids qu'ils n'en avaient avant. Souvent, c'est cette interdiction qui va provoquer des pulsions et la personne peut craquer. Et là, impossibilité de contrôler son poids. On est tombé dans une perte de poids, mais irrémédiablement, les personnes ont repris par la suite du poids. Première chose, l'interdiction provoque la pulsion. Ensuite, le deuxième point important. Retenez bien que le corps humain stocke tout ce qui n'est pas prévu pour lui. Je pense à une chose tout de suite importante, le sucre. Si vous êtes plutôt sédentaire, si vous ne faites pas vraiment d'activité physique, alors si vous consommez beaucoup de sucre, gardez bien en tête que le sucre il va se transformer en graisse. Notamment si vous consommez encore plus le soir, beaucoup de choses sucrées, vous n'aurez pas le temps de cramer entre guillemets cette énergie et vous allez transformer ça en graisse directement. Donc oui, tout ce qui est pâtisserie, tout ce qui est boisson sucrée, tout ce qui est sucrerie tout simplement, il vaut mieux éviter, voire arrêter, parce que c'est pas ça du tout qui va vous aider à contrôler votre poids. Le troisième point, gardez bien en tête, et ça c'est aussi une idée que j'ai reçue, que j'ai lue en tout cas, que j'avais lue, qui m'avait marqué à l'époque, mais je la trouve tellement réaliste. Tout ce que vous achetez, dès le moment où il y a une liste d'ingrédients avec un emballage, on est déjà dans la malbouffe. Il n'y a pas que la restauration rapide et fast-food qui sont de la malbouffe. Tout ce que vous trouvez en supermarché, alors oui, des personnes vont me dire, mais alors tout ce qu'on trouve en supermarché, il y a de la malbouffe? Ben oui, il y a beaucoup de malbouffe en supermarché, à chacun de faire son tri, chacun y verra ce qu'il a vraiment besoin, mais en tout cas oui, dès le moment où on a une liste d'ingrédients sur des produits, on n'est plus vraiment dans des produits naturels. Vous achetez des légumes, des fruits, du poisson, des choses comme ça, il n'y a pas de liste d'ingrédients, ce sont des choses naturelles qui vous aident à contrôler votre poids. Bien plus que des produits industrialisés, des produits construits, des produits rapides que vous prenez, que vous mettez dans un plat au micro-ondes, que vous réchauffez et hop, le tour est joué. Non, tout ça, c'est rarement des produits bons pour vous. Ensuite, le quatrième point, pensez à la digestibilité des aliments. Tout ce que vous allez ingérer, pensez déjà à la digestibilité. Si vous mangez des fruits et des légumes, ce sera très digeste. Le corps arrive à digérer très rapidement. Une banane, 20 minutes, une demi-heure. Ok, elle est digérée. Vous mangez une côte de porc, ce ne sera pas 20 minutes, ce sera plusieurs heures. Je parle de la viande parce qu'elle est beaucoup plus
longue à digérer. En tout cas, si vous vous concentrez sur des aliments digestes, automatiquement, le corps ne va pas demander d'énergie en plus. Puisque forcément, si vous prenez des aliments non digestes, alors vous allez avoir un besoin d'énergie supplémentaire. C'est un peu comme un cercle vicieux à un moment donné. Eh bien, plus vous mangez des choses non digestes, plus le corps doit faire des efforts pour digérer et plus vous avez besoin d'énergie. Donc, restez bien concentrés sur la digestibilité des aliments. Ensuite, le 5e point, pensez aussi et surtout à l'association des aliments. Peu de personnes font attention à ça parce qu'on a été programmés durant notre jeunesse à manger des choses ensemble. Mais alors pour les personnes où il n'y a pas de problème, pas de souci, mais les personnes qui cherchent le contrôle du poids, faites très attention, portez bien votre attention sur l'association des aliments. N'allez pas mélanger des pommes de terre avec de la viande, par exemple. Alors tout ça, je vous l'explique dans ce que je vous propose, bien sûr, dans mon programme, de l'association des aliments, de faire attention vraiment à la classification déjà des aliments, et il y a certains aliments qui ne sont pas à intégrer avec d'autres. Il vaut mieux manger de la viande avec une salade verte, par exemple, que manger des frites avec de la viande, bien sûr. Enfin, bien sûr, beaucoup de personnes ont cette croyance, parce que voilà, les restaurants, plein de choses qui font qu'aujourd'hui, bien sûr, il faut se faire plaisir. N'oubliez pas, l'interdiction provoque la pulsion. Donc, gardez toujours cette notion de plaisir, bien évidemment, c'est très important. Ce qui m'amène d'ailleurs à vous parler du 6e point aussi, ne mangez que lorsque vous avez faim. Ne mangez que lorsque vous avez faim. Prenez l'image d'une voiture. Je donne souvent cette image, mais elle est tellement réaliste. Vous n'avez plus d'essence. Vous allez faire le plein. Vous remplissez le réservoir, vous rentrez chez vous, vous garez la voiture. Le lendemain matin, il ne vous viendrait pas l'idée d'aller refaire le plein. Bien sûr que non. Alors pensez à vous. Quand vous mangez et que vous n'avez plus faim, pourquoi retournez-vous reprendre de la nourriture? Beaucoup de personnes sont parfois dans... Voilà, le soir, après, j'entends souvent ça le soir, après un repas, j'ai besoin de sucre, etc. Là, il faut aller travailler sur quelque chose peut-être d'émotionnel, peut-être quelque chose qui vous bloque, qui vous pousse à aller consommer quelque chose de sucré pour un bien-être intérieur, pour quelque chose, peut-être un manque. Bref, ça, tout ça, on peut le voir en séance. Mais ne mangez surtout que lorsque vous avez faim. C'est une règle aussi très importante. Je vous rappelle les 6 bases. La première, attention, l'interdiction provoque la pulsion. Mais gardez toujours la notion de plaisir. Ne vous interdisez pas, ça ne fonctionne pas. Plus vous vous interdirez, plus vous craquerez rapidement. Deuxième point, attention, le corps humain stocke tout ce qui n'est pas prévu pour lui. Pensez au sucre par exemple. Le troisième point, attention aux produits emballés, aux listes d'ingrédients. Bien sûr, on en achète tous un petit peu, mais limitez au maximum, ce qui vous permettra de vraiment contrôler votre poids en restant sur des produits naturels. Le quatrième point, pensez à la digestibilité des aliments. Très important. Temps de digestion rapide, on se sent mieux, on contrôle son poids. Cinquième point, l'association des aliments. Faites attention à ce que vous mélangez. Et le sixième point, ne mangez que lorsque vous avez faim. Lorsque vous êtes rassasié, ça ne sert plus à rien d'aller remplir la machine. Si vous voulez aller plus loin, sachez que je vous propose un programme spécial pour le contrôle du poids. Vous avez toutes les informations sur mon site, lioneltomasinski.com. N'hésitez pas à me contacter. Moi, je me ferai un plaisir de vous renseigner. En tout cas, portez-vous bien. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je me ferai un plaisir de vous faire de prochaines vidéos, bien sûr, sur d'autres thématiques. Portez-vous bien. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, à bientôt les amis. Portez-vous bien. Au revoir.